Le but ultime d'une voix off, c'est de satisfaire un client ou un producteur de film et de le rassurer quant à son choix du casting. Salut, c'est Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off professionnel. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'il faut pour devenir voix off professionnel. Tout d'abord, il faut un verre d'eau. Ouais, il faut boire un coup. Ça fait du bien. Pour être considéré comme voix off professionnel, il faut être capable de comprendre rapidement, de lire ou d'interpréter un texte ou un script que l'on n'a pas écrit sans changer un mot, sans répétition préalable, en un maximum de 3 prises pour rassurer tout simplement le client ou le producteur qui vous a choisi. D'ailleurs, dès la première prise, il faut qu'il soit rassuré. Pour être pro de la voix off, vous devez aussi être réactif et proposer toujours une solution. Parce que n'oubliez pas, le but ultime d'une voix off, c'est de satisfaire un client ou un producteur de film et de le rassurer quant à son choix du casting. Vous devez aussi, pour être pro de la voix off, connaître parfaitement les techniques du micro. Comment vous placer selon la voix que vous devez faire. Est-ce que c'est là ou là ou là? Voilà. Bien évidemment, être pro de la voix off, c'est aussi avoir une bonne diction, articulation, une maîtrise de sa respiration, de son canal d'air entre le ventre, le cœur et la tête. Il faut aussi apprendre à gérer ses émotions et son stress pour répondre à n'importe quelle demande d'un client qui parfois peuvent être des demandes un peu bizarres. Moi, je me souviens d'un client un jour qui m'a demandé « Lorenzo, est-ce que tu peux me faire une voix bleue ?» Oui, je sais. Je lui ai fait une voix bleue. En fait, bleu, pour lui, ça voulait dire une voix souriante. Et je lui ai fait une voix plus souriante, donc une voix bleue. Il était ravi. Pour être voix off pro, vous devez aussi connaître le marché qui s'ouvre à vous à l'échelon mondial. Et le marketing de la voix off, ça c'est très important de le dominer afin de pouvoir vous vendre. Parce que si vous pensez qu'envoyer des démos, ça suffit, ou qu'être pro, ça suffit, vous mettez la voix dans l'œil ou le doigt, c'est vous qui choisissez. Bon, alors c'est vrai que si vous êtes sur Internet, l'avantage c'est que vous êtes seul dans votre home studio pour enregistrer, donc il y a beaucoup moins de pression. Mais vous devez être capable d'envoyer une voix qui répond aux attentes du client pour éviter les allers-retours et puis surtout pour éviter qu'il ne vous rappelle jamais s'il n'est pas content. Certains disent qu'il faut être comédien, animateur radio ou journaliste radio ou télé pour devenir voix off. C'est un plus, oui, parce qu'on retire dès le départ l'appréhension du micro ou l'interprétation d'un texte. Et puis, plus on affine son jeu, plus on réussit dans ce métier. Mais j'ai formé des comédiens qui n'avaient pas du tout les capacités pour pratiquer dans tous les domaines de la voix off. Et puis, j'ai accompagné aussi des non-comédiens, des téléconseillères, des avocats, des commerciaux, qui sont devenus les meilleurs dans leur domaine qu'on entend encore aujourd'hui sur tous les médias. Alors, comme dirait Édouard Baird dans Astérix et Cléopâtre, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations pour devenir voix off. Il faut être tout simplement un bon pro, c'est tout. Voilà, si vous voulez en savoir plus, téléchargez en dessous de la vidéo le guide Débuter dans la voix off pour tout simplement tout connaître sur le commencement, comment vous allez faire pour débuter dans la voix off. Et si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off professionnel. Allez, salut maintenant!